Sachant que j'ai cramé tout le temps d'avance que j'avais à l'infirmerie puisque j'étais malade. Comment ça sent, Marmotte? Aujourd'hui ça va, j'ai réussi à courir. D'accord, c'est bien. J'ai un coup de moins bien, ma estomac, tout ça là. Nous sommes mercredi 28 août, c'est la veille de la course de Valérie, alias Marmotte, et nous sommes dans le petit village de Bourg-Saint-Pierre, au-dessus d'Orsières, en Suisse. Puisque là, la course de Valérie partira de Suisse et arrivera en France jusqu'à Chamonix. Comment tu te sens déjà? Ça va, je me sens bien, il me tarde de partir maintenant. Ça se voit. Comme je disais, les gosses ils disent c'est quand qu'on mange, moi je dis mais c'est quand qu'on y va. Pourquoi être venu jusqu'ici du coup pour faire cette course-là? Qu'est-ce qui te plaît ou pourquoi celle-là? Pourquoi celle-là? Parce que je pense que c'est une course mythique. J'espère normalement si tout va bien la météo devrait être au rendez-vous. Donc je pense quand même que je vais rencontrer des paysages magnifiques. C'est quand même aussi pour ça que je suis venu, pas seulement parce que ça fait partie de l'UTMB. T'as envie de faire cette course depuis quand? Plus de 15 ans je pense. D'accord, et pourquoi avoir attendu du coup 15 ans? Donc parce que pour toi du coup c'était inaccessible. Et qu'est-ce qui a donc changé entre il y a 15 ans et aujourd'hui? Bah, peut-être que celui qui filme là derrière la caméra, c'était pas prévu ça. Il m'a fait réaliser que peut-être j'en étais capable, parce que pour arriver là, il a fallu faire les courses qualificatives quand même. Donc peut-être que le caméraman qui filme ici présent a réussi à me convaincre sur les 3 dernières années que j'étais capable en m'entraînant dur et sérieusement que je pouvais faire de la distance de plus en plus long et de plus en plus difficile. Et alors du coup si on revient du coup sur ton projet à toi, ton objectif principal sur cette course, qu'est-ce que c'est? On va la finir. Ouais, le premier objectif c'est arriver au bout. Et le deuxième objectif c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, me régaler parce que le paysage, pour avoir fait quelques portions de reconnaissance la semaine dernière déjà, une partie plus ou moins technique du circuit, voilà, ça va être quand même magnifique. Et le deuxième objectif c'est de profiter du paysage. Ok. Tu nous dis que tu as fait des repérages. Qu'est-ce que tu peux nous dire du coup sur les repérages que tu as fait? Ça m'a permis de repérer des portions plus techniques. Et voilà, par exemple, pour donner un exemple précis, entre Trient ou plus particulièrement entre les chalets, les grands chalets et le col de Balme, il y a une portion qui est quand même plus technique avec beaucoup plus de cailloux, beaucoup plus de racines, un peu de vide par moment, un petit sentier pas très large. Voilà, donc ça c'était bien de le repérer. Déjà en plus c'est une montée qui est très longue avec 1000 mètres de dénivelé d'un pet. Qu'est-ce que je redoute? Si j'avais pu redouter quelque chose, c'est qu'il y ait des orages dans cette portion-là justement, parce que beaucoup de caillasses et donc je pense que sous la pluie c'est moins marrant. Tu le voyais comme ça ce terrain avant le repérage ou c'est une surprise par rapport à ce que tu imaginais? Non, je m'attendais quand même à un parcours quand même assez technique. On est quand même sur le Tour du Mont Blanc, donc des chemins quand même parfois assez roulants et fréquentés. Donc, et je m'attendais aussi à des portions un peu techniques justement avec de la caillasse, des petits singles avec des cailloux, des racines bien costauds. Voilà. Le genre de terrain qui, une fois humide, peut être bien casse-pattes, on va dire. D'accord, ok. Ton objectif perso, c'est quoi au niveau, on va dire, horaire? L'objectif par rapport à ce que j'ai déjà couru, la vitesse à laquelle je monte quand je marche et que je ne cours pas dans les côtes raides, on estime une arrivée pas loin de la barrière horaire, c'est-à-dire 22h45, 23h. D'accord, donc plutôt 14 heures de course quoi. C'est ça. D'accord. Je te remercie du coup pour ce petit moment en pleine nature, pas loin et si près du départ, en te souhaitant rien du tout, en croisant les doigts pour toi. et à demain. À demain. Je vois que tu es en train de préparer ton matériel. Tu peux nous montrer en fait ce que tu as pris et ce qui fait partie du matériel obligatoire, s'il te plaît? Alors, ce qui fait partie du matériel obligatoire, le sac, la veste de pluie qui est dedans, okay. La couverture de survie,
Dans le sac, j'ai également la frontale qui est obligatoire. Un truc pour mettre sur la tête, donc j'ai pris le beau bœuf que j'ai acheté UTMB pour blanc, voilà, avec des petites montagnettes. Obligatoire, j'ai le gobelet, j'ai la bande pour strapper en cas de blessure, la réserve d'eau. Moi je prends toujours un camelback d'1,5 litre et 2 gourdes de 500, ça fait 2,5 litres. Voilà, une réserve alimentaire, donc eux ils disent 800 kilocalories, donc je pense que je les ai largement. Parce que j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barres et 3 pâtes de fruits. Ce qui me fait normalement de pouvoir manger 1 barre par heure. Je préfère apporter plus et avoir à manger que me retrouver comme certains prendre 2 barres et me retrouver en hypoglycémie parce que là la course elle est morte. Merci. On est à Orsières, on vient récupérer les dossards. Alors, votre numéro, vous allez passer là, à l'identité. Vous avez votre sapin. On est là. Merci beaucoup. Allez, t'es juste là, mais... La petite enveloppe avec Allez. Merci beaucoup. Bon alors comment tu te sens? Je me stresse. Ça va bien se passer. Je commence à avoir le Allez, bidou. quoi, c'est avoir du monde un peu là. Sur le chemin. Ouais, ça commence. Voilà. Il fait grand beau. Ça c'est chouette. Elle va monter tout là-haut là, enfin à droite. Donc c'est bien. Tout là-haut. Et bon, elle a pas trop bien dormi. C'est moi ça. Donc elle est en dossard 8600, donc elle va être dans ce sas. Là-bas c'est le sas élite. Donc le premier sas qui va partir à 8h15. Et Valérie là, elle va être dans le sas du coup 8h30. Et là ici il y a le sas du coup pour 8h45. Une minute avant le départ. 20 secondes avant le départ. J'avoue, j'ai un petit frisson quand même. Je sais pas si c'est une école, mais il y a plein de gamins là, ils donnent de la voix. Bon, ben nous on va là-haut. Le petit chalet qui est là-haut, tout là-haut. C'est là-haut qu'on monte. Allez marmotte! Donc là je suis à Prompiari, un petit village suisse où ils vont passer
C'est cool. Moi, je devrais la voir normalement en bas sorcière. Et elle est partie il y a une demi-heure à peu près. Bon, ça c'est un ravitaillot, mais c'est pas prévu. Je sais pas si c'est des locaux ou si c'est officiel, mais c'est super chouette. On voit combien de ficelles. Moi je fais pas le poids avec ma cloche. C'est pas aussi la valise? Hein? La valise? La valise, oui, parce qu'elle restera là. Petit ravitaillot. Donc ce qu'on vient de voir, c'est pas officiel, c'est le village en fait du coup qui fait un ravitaillot improvisé. C'est pas du tout l'UTMB en fait, donc les gens avec les cloches, le ravitaillot et tout, c'est les villageois qui s'en occupent. C'est trop sympa. Bon, ben on arrive à la petite côte qui a plus de 30%. Il y en a 2 ou 3 qui s'enchaînent. Ça commence vraiment. Ils sont au taquet à côté. Brasil, 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 Une heure et quart, hein, 1h20. Ouais, tout à fait. D'accord, ok, c'est pas mal, hein. Yes. Allez, ciao. Tout à l'heure. T'as pu manger? Non, il n'y a que de l'eau là. Il y a que de l'eau là? Je prends ma barre. D'accord, ok. T'as pu remplir quand même ou pas? Oui, j'ai rempli les deux. Je suis pas rempli. D'accord. Et t'as mis du produit? Non, pas encore. D'accord, ok. Allez, bon courage. Bon courage, c'est trop beau là. Allez, marmotte, allez! Venga, venga, venga! On remonte à une courte. Hein. Allez, allez! Allez, courage, allez! Tout à l'heure. Tout à l'heure. Allez! Bon, mais à partir de maintenant, ça va être plus compliqué de la voir. J'en ai profité jusque là, mais là maintenant, ça risque d'être chaud. Donc on va passer derrière cette montagne là. Pour aller jusqu'au plan de l'eau. Je vais essayer d'aller voir si je peux aller au plan de l'eau, mais c'est pas gagné, c'est tout petit. Il risque d'y avoir du monde. C'est là! Là, là. C'est là. Ce sont trop. Le premier s'est perdu, ils ont tous suivi quoi. Comme des moutons, hein. Allez. C'est là. Ah c'est ça. Ah bah c'est clair. Heureusement que j'étais là. Là je suis dégoûté. Je Allez. me suis dit comme la barrière était faite ici, s'il faut la reconnaissance, c'était pas le même circuit. Mais non. Donc j'ai continué. Mais il fallait suivre la balise. La balise elle était là. T'es monté finalement? Ah bah oui, je suis monté. Je suis monté en courant à fond. Ah ouais? Allez, allez. Tout à l'heure. Important. Je me disais aussi, elle va courir longtemps. Modifié par rapport à la reco, tu vois. Ah, j'ai filmé, c'était énorme. Hein. Allez. J'ai filmé, c'était énorme. Ouais, c'est là que j'ai appelé le gars. Ouais. En fait, après le moment où j'ai mis la cloche, c'est sorti de tous les sens de la forêt. Ils ont traversé les barbelés et tout. Ah, il y en a, ils sont à une place, je te le dis. Ah ouais, ça pousse. T'écraserais la gueule pour gagner une place. C'est vrai. Sur 10 heures de course. 10 heures? T'es bien toi, 10 heures. Plus ou 12. Ou 14. T'es comment? T'es bien? Ouais, franchement, pour l'instant, ça va. Je T'as mangé mangé une barre, hein, juste. Ok. Je vais manger une deuxième dans la montée, je pense. Ok. Et voilà. Ok. T'as pu boire tout ça? Oui, oui. Ok. Je suis plus d'un litre et demi déjà.
D'accord. Et il y a des moments, le cardio, j'étais obligé de passer au-dessus parce que pour doubler, que ça ne monte pas dans la même. D'accord, ok. T'as bien fait, t'as bien fait. Gère-toi après. Ouais. Allez. Bisous. Col de Forclaz. Il y a du supporter. Et après ils vont dans le vallée là en face. Et ils montent. Ils passent derrière ça là-bas. Allez Marmotte! Je te pensais là-bas. Allez viens, t'arrêtes pas. Ça va? Oui ça va et toi? Oui. Tu veux que je cours ou... Non, non. Je peux courir si tu veux. Je peux marcher 2 minutes. Hein. Ouais. Comment tu te sens? Je vais mettre derrière toi parce qu'il y en a qui passent. Comment tu te sens? Ça va. Il me semble que tu es passé avec 50 minutes, 45 minutes d'avance sur le programme. À la Giette, à peu près. Hein. La Giette, c'est du notable. T'es comment toi? Mais disons que j'avais mal au talon. D'accord. En montant, ça ne m'inquiétait pas, mais je commence à avoir mal au talon en descendant. D'accord. Pas cool. D'accord. Bon après courage. Oui, bah jamais. Bon par contre moi je viendrai pas à Trient parce que ça va être le bazar pour me garer. Le bordel, d'accord. D'accord, ok. Donc Ça marche. voilà, donc je te vois là et je te verrai. À Balme ce soir. Par contre pense à bien ravitailler là, il est important celui-là. Ah oui. Allez courage. À ce soir. La Marmotte vient de passer, col de Forclaz à 12h55. Bon voilà, j'arrive à Trient, donc au ravitaillement solide après 5 heures de course. Donc jusque là les jambes vont relativement bien puisque je pense que je suis à l'avance par rapport au planning qui avait été établi. C'était relativement roulant, hein. Jusque là ça faisait presque je veux dire, un petit entraînement de week-end. Donc j'ai réussi à courir pas mal, sauf que dans des portions sur les petits singles techniques on est relativement ralenti par le nombre de coureurs, hein, ce qui est normal. Voilà, mais les jambes vont bien et jusque là tout est nickel. Tout le monde a rempli les gourdes là, je sais pas si c'est normal mais... Ben, je sais pas, mais en tout cas tout le monde a rempli les gourdes là. Et après je sais pas du coup si tu pourras, si t'es obligé de faire demi-tour ou pas. Comment? L'entraînement par 36 degrés en plein canard, ça a servi dans la montée après. D'accord. T'as besoin d'aide? Non, c'est bon. On reste, t'as finalement réussi à te C'est plein. Oui, je suis garé à l'arrache au milieu de la route. Hein. On se voit en France. Ouais. Allez, bonne montée. Merci. Mais je suis dans la montée du col de Balme. Ça se couvre. Hein. La flégère, c'est à droite là, à droite de la vallée. Valérie va passer là où il y a les petits chalets là-bas. Et après, elle remonte, il me semble, sur la bosse et elle redescend dans la forêt qu'il y a là, après les cailloux gris. Moi, je suis pas très loin du col.
Eh ben il fait chaud et c'est raide. Col de Balme, côté français. Ah, moi j'arrive de ce côté là, ici. Voilà. Et puis Valérie, elle va arriver comme ça. Remonte ici. Redescend, elle traverse là, pardon, pas ici. Elle traverse ici, elle arrive au niveau du pierrier qui est là. Voilà, et là, elle arrive près de la droite. Ce qu'on voit tout en bas là-bas, c'est le col de Forclaz. Là, on est passé tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que c'est la petite marmotte qui arrive. Ah, marmotte! Eh ben non, c'était pas la marmotte, c'était monsieur. Cette fois-ci, ça ressemble à la marmotte. Ah, marmotte! Trompé, c'est peut-être elle qui arrive là, ici. Elle est loin encore, mais c'est un peu sa démarche. Elle arrive en courant quand même, il y en a plus qui marche, elle arrive à courir à trottiner, c'est pas mal. Ah, la marmotte! Ah, c'est bien! À fond. Ah ben ouais. À 30 balles le téléski, j'ai pas pris le téléski. Hein. Je montais à bloc. Comment tu te sens? Eh ben ça va mieux. Ça va mieux? Putain, on a monté au grand chalet là. T'as eu mal à la cheville? Au talon? Merci. Un coup de mou, j'avançais plus. Ouais, mais on aurait... C'est chaud. Ouais, faut que ça arrive quelque part. Hein. C'est ça, et là, deuxième souffle, heureusement, parce qu'alors, d'accord. Il y en a un, je te souviens comment ça, il posait le cul sur tous les cailloux, quoi. Ah ouais, putain. Putain, mais où est-ce qu'il a fait les courses qualificatives en montagne? Franchement. Alors, heureusement, j'ai réussi à courir. Là, j'ai fait la sauvage dans la montagne, tu te rappelles que... Là, tu suis le fil, ok? Oui, là-bas. Non, non, tu suis le fil, à gauche, droite. Oui. Et t'as à manger et à boire, hein? Ah ouais? Ah ouais, t'as tout là. Ça tombe bien. Ah ouais, ouais, c'est super, c'est pour ça. Allez, marmotte! En fait, en bas, en arrivant, elle a pris son temps. En se disant, bah, je suis là. En fait, j'aurais dû parier. Tu me diras après, va. L'orage. Ah oui, tu risques de l'avoir ce soir, hein? Ah bah, ça compte de... Tu risques de l'avoir ce soir. Bon, après, t'es bien, t'es en avance à 4h30. T'es super en avance, donc... Oui. Franchement, t'as le temps, c'est bien. Hein. Les jambes, comment tu te sens? Là, je te dis second souffle. D'accord, donc t'es bien là. Là, ouais, j'ai couru là, toute la portion technique. D'accord, ok. J'ai réussi à courir et tout. D'accord. Donc, bon, c'est bien. Là, il y avait une ambiance tout à l'heure, un truc de malade. Ça court par là. T'as de l'eau, prendre de l'eau et tout, hein? T'en as? Ah, il a de la soupe si tu veux pour avoir du sel. Tu vas avoir du vin jusqu'au chalet et après c'est fournaise. En bas là, en tout cas, moi quand je suis monté c'était fournaise parce que t'as plus de vent. Ça y est, elle prend enfin le temps de manger. Quand elle est arrivée, elle avait pas faim, elle n'avait pas mangé. Là, ça a l'air de passer un peu mieux. Il y en a plein qui s'assoient, qui se posent. Bon appétit! Ça a l'air de passer, c'est bien. Qui se reposent. Alors au col de Balme, eh bien, on vient de passer la grosse montée de plus de 1000 mètres, enfin non, 1000 mètres de dénivelé après Trient, donc juste après le ravito. Sachant qu'on se retrouve là en plein cagnard qui fait une chaleur pas possible. Donc après le ravitaillement solide, en plein soleil, ben, la montée est compliquée et l'estomac, ben, ça commence à devenir compliqué pour la première partie là. J'arrive au grand chalet donc à la fin de la montée et là je fais une pause pour reprendre de l'eau, etc. Et là ben, je pense que la petite queue là, de 10 minutes de pause pour remplir les gourdes m'a fait du bien. Parce qu'à partir de là, ben, j'arrive à redoubler pas mal, à recourir dans cette portion qui est quand même assez technique avec pas mal de cailloux, où il y en a qui avancent pas.
Donc là j'arrive à courir et à en doubler pas mal et j'arrive à recourir quasiment jusqu'au col de Balme. Là j'ai une bonne progression. Alors en termes de paysage, heureusement que j'avais fait la recours parce que quand même là la montée de Trient au Grand Chalet là, en plein cagnard avec l'estomac un peu tordu dans tous les sens sur la digestion, j'ai pas super profité des paysages. Le col de Balme, là-bas au bout, le refuge en haut du col, de là où je viens, on fait un petit tour par là. Derrière là, c'est un bel orage. Et en face, le glacier de la Tour, là où on était monté pour faire Chamonix-Zermatt. Et nous on va en bas à la Tour là-bas. « 45e kilomètre à peu près, donc là ça se complique, hein, clairement. La descente du col de Balme, je l'ai faite tout doucement parce qu'il y avait des passages à moins de 30%. Donc là, clairement, mes genoux, je pensais courir et là, j'ai pas pu courir pour préserver les genoux. Donc j'ai été obligée de me la faire en marchant et ça a été chaud, on va le dire. Alors par contre, c'était magnifique, hein, là, on a vu, heureusement, il faisait encore beau, donc super paysage, la vue était magnifique sur le glacier du Tour, etc. Et la vallée de Chamonix. Et donc là, coup de moins bien au niveau de l'estomac, mais en arrivant quand même en bas au parking du Tour, là, dans la portion qui va jusqu'à l'Argentière, j'arrive à relancer, à recourir. Alors je sens que j'ai de la fatigue et je sens que j'aurai besoin de jus, mais j'arrive pas à manger. Clairement, là, je me demande comment ça va se passer ensuite, sachant que voilà, la fatigue est là, que j'arrive pas à manger. Et que je me dis il me reste encore 700 mètres à monter après Argentière pour arriver à la Flégère. Donc si j'arrive pas à reprendre des forces, ça va se compliquer. Donc je suis à Argentière. Des gâteaux, des fruits, des bretzels, du coca, des bars, twin nuts, non des tucs, du nougat. Il y a Marmotte qui arrive. Elle est là. On va passer le bip. Comment ça sent, Marmotte? Ça va mieux le genou ou c'est pire? Le genou ça va, j'ai réussi à courir. D'accord, c'est bien. J'ai un coup de moins bien, ma estomac, tout ça là. D'accord, ok. Il y a ton dernier ravitaillot où il faut manger. Pas si je mange. Il y a du monde là. Ah, c'est bien. Allez, occupe-toi, bois un coup, remplis le camelback. Par contre, tu veux savoir soif dans la montée là? Non? Tu mises sur l'eau en haut? Ouais? Je peux te faire quelque chose? Non, tu souffles de même. Ah ouais, mais souffle. Hein. Tu veux t'asseoir là, à côté du banc là? Assis-toi un peu si tu veux. Non? D'accord, ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, courage. D'accord, ok. Je me sens. Et tu manques de sucre, peut-être quelque chose? Hein? Peut-être, mais. Ça passe pas? Jette-le, jette-le. Ça passe pas, jette-le. Ah, il est dans le dur. C'est pas top. Autant ça allait bien à Balme. Autant là. Faut qu'elle se pose, faut qu'elle s'assoie. Voilà, elle est assise là derrière. La tête baissée là. C'est Calpéan. C'est la télé française. 5 et 7. Après ça va le faire. Il y a toujours des moments un peu plus durs que d'autres dans ce genre de course, donc tu passes par des hauts, des bas. Puis s'il faut dans une heure, ça ira très bien. Il va falloir qu'elle trouve ce qui va pas. C'est un peu de sucre, c'est juste la fatigue. En tout cas, ça mange. Moi, je peux vous dire qu'il y en a un paquet qui dévalise les stocks. Il n'y a plus de coca? Excusez-moi. Le bretzel pour le sel, non? Non.
Ah ouais. D'accord. Alright, I love you. You're awesome. Mieux. Ça va bien? Ah, t'as repris des couleurs un peu. Ah ouais? Je pense que j'ai trop forcé là, la peine. Il en reste 140, t'as entendu derrière? Non. 140. D'accord. On s'en fiche à la rigueur, hein. Tu arrives au bout, ça sera bien, hein? Ouais. Ça va être dur là. Je me doute. Courage, hein, ça, on l'a déjà reconnu, tu le sais. Ouais, je sais. Tu connais. Pas de surprise, hein. Pas de l'avance sur la barrière. T'es pas arrivé à manger là trop? J'arrive à manger là. Ah, mais là, t'es pas arrivé à trop manger là sur le... Autant je pense que ce que je devrais. D'accord. Allez, courage. Donc ce que je pressentais fortement à Argentière arrive. Je suis dans la montée pour Flégère, pas longtemps que je suis partie, et là, patatras, l'estomac out. Et là, ben, je me mets à vomir, clairement. Et je m'arrête et j'appelle Jean-Marc et je lui dis ben, je vomis, je me vide et je tiens plus sur mes jambes. Là, j'avais qu'une envie, clairement, c'est sortir la couverture de survie, m'enrouler dedans, me coucher là au milieu du petit single, au milieu de la montagne, et me dire eh ben, on verra demain matin, après une bonne nuit de sommeil, ce qui va se passer. Bon, Jean-Marc arrive à me dissuader de surtout pas m'arrêter, parce qu'il l'a bien senti que ça allait se passer comme ça. Il m'a dit tu marches tout doucement, mais tu t'arrêtes pas et essaye de manger, mais j'y arrive pas, ça c'est sûr, ça passe pas. Je tremble de partout, j'ai froid alors qu'il fait quand même 23 degrés, il me dit. Hein. Et donc je suis repartie tout doucement, 0,8 km/h de moyenne dans la montée. Je crois que ça a été les 5 km/h les plus longs de ma vie pour arriver à la Flégère. Bon, je suis à Argentière, je viens de manger. Et j'ai pas de bonnes nouvelles parce que Valérie m'a appelé. Elle est malade. Malade. Elle me dit qu'elle ne tient pas debout. Mais elle n'arrivait rien à avaler. Apparemment elle a vomi et tout. Donc voilà, je vais essayer de l'encourager pour qu'elle reparte, qu'elle reste pas sur place surtout. Et qu'elle me fasse 5 minutes je marche, 1 minute je me fais une pause, 5 minutes je marche. Voilà, on verra si ça marche. Il y a toujours des moments on est dans le dur, là elle va être très dur. Donc on verra bien. Et bien cette UTMB m'aura permis de tester quelque chose que je n'avais jamais testé sur une course, c'est-à-dire le poste de secours. Voilà, j'arrive à la Flégère, ben je vais pas mieux, hein, clairement, on va pas se mentir. Dans la dernière montée là jusqu'au poste Corabito, on était je sais pas combien sur le bas-côté à vomir. J'avoue, j'ai jamais vu autant de gens malades sur une course, c'était assez impressionnant. Et donc, quand j'arrive là-haut, je dis à Jean-Marc, je rappelle, je lui dis ça va pas, je tiens pas debout et moi j'ai plus la lucidité qu'il faut, c'est lui qui me dit va au poste de secours. Donc là, ils ont été top parce qu'ils m'ont installé, ils m'ont enroulé dans une couverture, ils ont testé toutes mes variables, hein, oxygène, glycémie, etc. Bon, forcément, il me dit vous pétez la forme, oui, c'est ça, quand toi tu tiens pas debout sur tes jambes et que tu trembles, le mec il te dit vous pétez la forme, tu vas voir, oui, ça va bien se passer. Et donc, là, je suis restée, je sais pas, 50 minutes ou 1 heure, je crois, enroulée dans la couverture avec un petit bouillon. Donc, eux, ils m'ont donné le truc miracle qui, paraît, marche à tous les coups, et je le saurai peut-être pour la prochaine si ça me réarrive. Hein. Le bouillon de soupe là, mais sans le vermicelle, que le bouillon et des tucs. Et voilà, donc du salé, et en effet ça a été entre la couverture, me caler au chaud là, et le tuc ça a été miraculeux, et le bouillon. Et j'ai pu repartir, sachant que j'avais de l'avance, mais heureusement, parce que sinon je passais pas la dernière barrière horaire alors qu'il me restait 6 km à descendre.
Et je repars, et au début j'y vais doucement parce que je me dis je vais voir l'estomac si ça passe ou si ça passe pas. Donc les 2 premiers kilomètres à peu près, j'ai même pas 1,5 km j'ai marché pour voir si ça passait, et après j'ai couru à fond là. Je fais toute la descente franchement à fond jusqu'à la ligne d'arrivée. Bon, mais je me fais un petit café parce que après c'est que la journée n'est pas finie quand même. Donc elle est repartie, c'est bien. Et là elle est en train de descendre. Dans mes souvenirs, il me semble qu'elle a passé le passage le plus technique, hein. Ce qui me semble être le plus dangereux entre guillemets de nuit quand tu es fatigué, où il y a des cailloux et tout. Voilà, c'était les zigzags là en fait au-dessus d'elle, là, ici, là, tous ces zigzags là, dans mes souvenirs, c'était plein de caillasses. Donc Chamonix c'est là. Voilà, l'arrivée là, Chamonix, on voit l'arche. Donc il lui reste encore quelques bornes, je dirais 4-5 bornes, mais voilà, normalement il me semble, dans mes souvenirs, il me semble que c'est un peu moins technique, hein, et que c'est un peu plus roulant la fin avec un sentier en terre normale, on va dire. Voilà, allez, on croise les doigts, faut que ça tienne, hein, encore 5 km. Allez, allez. C'est pas que, mais c'est 22h15, on est à Chamonix, et moi, demain à 8h30, j'ai la pré-rentrée. Voilà, voilà. Bon, ben, voilà, il reste presque 1 km pour arriver à Chamonix. Sachant que j'ai cramé tout le temps d'avance que j'avais à l'infirmerie, puisque j'étais malade dans la frégère. Alors là, je fais ça avec un tuc. Voilà, ils m'ont donné un tuc à l'infirmerie, donc... bah, le dernier kilomètre, je me fais la fiesta avec le truc. Donc à ma grande surprise, en arrivant sur Chamonix, enfin un petit peu avant, puisque quand même l'arrivée sur Chamonix est assez longue, il y a plein de gens partout. À l'heure qu'il est, je ne pensais pas qu'à 22h30 et des poussières, il y aurait encore autant de monde dans les rues. Mais en fait, les rues sont bondées, il y a plein de gens au café, sur les terrasses, au resto, puisqu'il faisait beau, c'était l'avantage. Les gens qui t'acclament, qui checkent au passage, donc il y a une ambiance de fou. Et alors là, ça te donne des ailettes, il y a 3/4 d'heure avant, tu étais mort. Mais là, clairement, mais tu fais un sprint de malade pendant le dernier kilomètre et demi qui reste pour arriver jusqu'à la petite arche bleue magique. Et à fond, et en checkant les mains, et voilà, donc c'était une super ambiance, et ça restera, malgré la difficulté d'avant, ça restera un super souvenir. Attention. Bonsoir. Bravo. Super, merci beaucoup. C'est ça ma petite médaille. D'accord, ok, ça marche. Merci beaucoup. Ce que je présentais arrive, hein, en plein milieu de la montée. Non, non, parce que à grand faire le nez tout là. C'est qu'il aura le nez, je me gratte la lèvre. Ce que je présente... Gratte-toi tout ce que tu veux là. Et là, tu te dis, waouh, je suis là déjà, c'est cool, donc j'y suis arrivée. Et